C'était une bonne intro. Et du coup, on va partir sur la deuxième partie, la partie entrepreneur. Là, on va remettre notre petit costume startup. Je remets ma petite Allez, casquette. Les aventures des entrepreneurs de la bio. Bienvenue, bienvenue Pierre. Donc, Pierre Géroliria, merci. cofondateur du Drive to Nu, qui vient nous parler du Drive to Nu et de leur projet incroyable. Il va lancer 100 Drive to Nu en France. Alors j'ai mis il Au va, j'ai moins. pas vu il souhaite, moi j'y crois. Bah, moi aussi. Il y a des gens, il y a des gens, on les rencontre, on se dit, ok, je suis sûr que ça va donner. Donc, raconte-nous un petit peu, c'est quoi ce projet de fou de lancer 100 Drive tout nu en France? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous allez faire? Alors, le Drive to Nu, c'est un supermarché en drive zéro déchet et 100% responsable. Donc, zéro déchet parce que tous nos produits sont contenus dans des emballages réutilisables, soit des bocaux en verre, soit des sacs en toile. Et 100% responsable parce qu'ils sont sourcés selon trois critères très importants. Bien évidemment, il faut que les producteurs et les transformateurs jouent le jeu du zéro déchet ou du vrac avec nous. Ensuite, on se focus sur l'aspect local des produits. Donc, on s'engage statutairement à ce qu'au moins 60% des produits qu'on propose soient issus d'un périmètre de moins de 100 km autour du point de vente. Et le troisième critère, c'est l'aspect qualité des produits. Donc, on a déjà que des produits qui sont délicieux. Alors, ça, on le sait parce qu'on les goûte tous. Et ensuite, on a aussi des produits qui sont bien faits, donc qui sont soit labellisés bio, et soit parfois qui n'ont pas de label bio. Mais moi, en tant qu'ingénieur agricole, je me rends sur les exploitations et j'audite en fait les exploitations pour voir si ça correspond à ce qu'on veut vendre au Drive to Nu. Donc, d'où vient cette idée saugrenue en 2 minutes? Donc, moi, je suis petit-fils de réfugiés espagnols. Mes grands-parents, qui avaient très peu de moyens, utilisaient toutes les ressources à leur portée, notamment les déchets d'emballage, qui chez moi n'étaient pas des déchets, pour faire plein de choses. Donc, typiquement, les étiquettes des pommes, des agrumes étaient gardées précieusement et puis ça servait comme scotch. Ou sinon, une barquette de jambon, une fois qu'elle était vide, était lavée, réutilisée pour faire un plateau de fromage, un épouvantail. Quand ils achetaient des magazines qui étaient sous blister, ils coupaient proprement le blister et puis ils s'en resservaient derrière pour transporter des figues, des noisettes, etc. Enfin, voilà, plein Incroyable. de, plein de super méthodes zéro déchet qui étaient plus drivées par une contrainte économique qu'écologique. Mais voilà, en tout cas, c'était très inspirant pour moi en tant que petit garçon, puisque j'ai grandi dans cet environnement-là. Et donc, pour moi, tout emballage vide doit avoir une seconde vie. Et donc, la cofondatrice du Drive to Nu, elle vient d'une famille qui est moins dans cet aspect-là. C'est une famille qui est consciente des enjeux environnementaux, mais qui, pour autant, si c'est trop compliqué de recycler, si c'est trop compliqué d'acheter à la ferme, etc., ils vont pas faire. La bouteille de verre, si le récup verre est un peu trop loin, elle finit au tout venant, etc. Et donc, de nos deux expériences familiales, on a confronté en se disant comment on pourrait rendre la consommation zéro déchet et responsable plus mainstream. Et donc, bien sûr, ce qui est mainstream aujourd'hui, c'est la grande distribution. Donc, on a observé qu'est-ce qui fait la force de la grande distribution, c'est qu'il y a tous les produits au même endroit, c'est qu'il y a des supermarchés partout, c'est que les prix sont bons. Et donc, on s'est dit, on va s'inspirer de ce qui fait la facilité, le confort d'usage de la grande distribution et on va l'appliquer à la distribution de produits zéro déchet et responsables. Et c'est comme ça qu'on a créé cet hybride qui est le Drive to Nu. Et donc, comment ça fonctionne? Vous faites vos courses sur ledrivetonu.com. Ensuite, au moment du paiement, vous sélectionnez le lieu et la date de retrait, donc qui peut être pris sous 1 heure, et vous venez récupérer votre commande qui est déjà contenue dans des emballages réutilisables. Et donc, vous pouvez à ce moment-là nous rapporter vos emballages vides que nous, on va s'occuper de pasteuriser et de remettre dans le circuit par la suite. Donc, c'est entièrement circulaire. Voilà très Canon. Bon, du rapidement. coup, j'ai plus de questions là, c'est bon. Allez, salut Ah, pour ok, ma mère. bon, super. Bon, du coup, la cofondatrice dont tu parles, c'est quelqu'un. C'est ta femme, non? Ouais, voilà, c'est quelqu'un de formidable. On est associés dans la vie pro et puis dans la vie perso aussi. Et D'accord. puisqu'on est mariés, on a un enfant, on attend le deuxième pour janvier. Eh bien, Et, bravo. euh, et donc, voilà, oui, donc je vois qu'il y a une question, c'est un supermarché naturiste du coup. Vous pouvez si vous voulez. C'est pas forcément le concept de base, mais on est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de souci. Tant que tu restes dans ta voiture, Queen Yamanu. Oui, voilà. Voilà, c'est bon. Discrètement. Parce que du coup, c'est un drive, ça veut dire que tu visites pas. Enfin, tu restes dans ta voiture, tu restes sur le parking. Alors, dans les faits, non. Tu peux si tu veux. Donc, on a des clients qui peuvent nous dire je suis sur le parking, venez me livrer. Mais en fait, la très vaste majorité vient dans une espèce de petite zone qui est un accueil client qui fait 10 mètres carrés. Vous disent bonjour, je m'appelle Simon Le Fur, j'ai la commande 63 700. Et nous, on a tout qui est déjà prêt. Et si on voit que tu as des difficultés pour porter, on va te livrer carrément dans la voiture. Sinon, en général, c'est C'est le un client qui peu dit vous bien. inquiétez pas, je l'amène dans la voiture. Voilà. Canon. Donc, du coup, tu me préviens quand vous en lancez un sur La Salle ou sur Saint-Hippolyte-du-Fort. Ok, ça marche. Donc, pour l'instant, vous êtes à Toulouse. Et. Alors, pour l'instant, on a 3 drives à Toulouse, un drive à Lille. On va ouvrir dans quelques semaines à Chambéry. Et Trop bien. l'année prochaine, on prévoit d'ouvrir 7 drives. Donc, c'est sous un format de partenariat avec licence de marque, donc une forme de franchise sociale. Ouais. Et à partir de 2023, on va ouvrir entre 10 et 15 drives par an.
Trop bien, ok. Du coup, j'ai une question. En fait, je me prépare toujours des questions. T'as vu, j'ai fait un titre un peu racoleur. Il va lancer 100 drive tout nu. Tout le monde s'est dit, waouh, incroyable. Voilà. Du coup, j'ai des questions un peu bam, bam, bam. Mais la Vas-y. première, elle marche pas trop. Mais c'était. Vous avez copié l'idée sur qui ou sur quoi? Sur c'est venu comment ce truc? Il y a votre histoire, mais il y a bien un moment où vous vous dites, je sais pas, vous aviez des boulots avant peut-être, et vous dites non, mais il faut qu'on arrête Ouais. tout et qu'on fasse ça. Alors, bah, tu me tends une perche parce qu'en fait, on a copié l'idée sur personne puisque c'était une exclue mondiale. À l'époque, c'était le premier drive zéro déchet qui a Ah! ouvert du monde, qui a ouvert à Beauzelle, dans banlieue toulousaine, en 2018. Donc ça, on en était très fiers. Après, bien sûr, les idées, c'est plein d'idées qu'on a pris à gauche à droite et qu'on a affinées et qu'on a mélangées ensemble pour faire une magnifique mayonnaise Et c'est de quoi le drive tout driver nu. pour dire cette idée, vous la sentez émerger, on voit le zéro déchet arriver, on voit que les gens qui font du drive, c'est quoi le moment où vous dites, OK, il faut qu'on passe à l'action là-dessus, quoi. Ouais, alors ben, pour avoir toute l'histoire, le drive tout nu, on a essayé de le monter une première fois en 2012. Parce qu'en Ah fait, donc, ouais, on s'est rencontrés à San Francisco avec Salomé, puisqu'on travaillait tous les deux là-bas. Donc, Esprit Startup, Silicon Valley, etc. On s'est dit, on rentre en France, c'est bon, on va avoir un bon visa, parce que le problème, c'est que quand on est expatrié aux États-Unis, on est assez bloqué par le type de visa qui fait qu'on ne peut pas monter de boîte. Et on a tous les deux cette fibre entrepreneuriale depuis très longtemps. Et donc, on est rentré en France en se disant, bam, on monte une idée, on monte ce fameux drive zéro déchet. Alors, je peux peut-être revenir pourquoi on en est arrivé au drive. À la base, donc moi, je disais, on va monter un supermarché zéro déchet. En fait, au lieu de conditionner les produits dans des emballages jetables, on va les conditionner dans des emballages réutilisables. Et c'est là que Salomé, avec son background familial, m'a dit, mais personne va venir porter des bocaux, c'est trop lourd, etc. Ça va jamais marcher. Et puis, ça veut dire qu'il faut qu'il nettoie les bocaux. Enfin, tout cet aspect pénible de la consommation zéro déchet, on l'a hacké en se disant on va faire un drive, comme ça les clients ne rentrent pas dans le magasin, pas de souci d'hygiène, les clients n'ont pas à nettoyer les bocaux, pas de souci d'hygiène, et puis surtout, ça évite la pénibilité. Nous, on s'occupe de re-remplir dans des formats précis, donc ça évite le côté, tu sais, quand tu vas dans une épicerie zéro déchet où tu vas à la graine de Kia, tu ouvres le euh, silo, et puis tu en as pour 5 ans et 3 générations à venir de graines de Kia qui est tombée dans ton sac, tu es un peu dégoûté. Nous, on vend en fait c'est pas vraiment du vrac ce qu'on fait, c'est du zéro déchet, c'est-à-dire que nos produits sont déjà c'est du préemballés portionné. dans des portions qui sont ce qu'on Ouais. va retrouver dans la grande distribution. Et donc voilà, donc le drive est venu de cette idée de supermarché, mais avec laquelle on a ôté du client tous les côtés pénibles en fait de l'achat responsable et zéro déchet. Donc ça, c'est pourquoi le drive. Et ensuite, on a essayé de le monter en 2012. Et en fait, en 2012, en France, il n'y avait même pas d'épicerie zéro déchet. Donc quand on est allé voir les banques en disant salut, on va monter un drive zéro déchet, ils nous ont pris un peu pour des fous. Et donc, cela dit, ça a eu une vertu, c'est qu'on a testé le nom à ce moment-là, puisque à la base, moi, le drive tout nu, je voulais l'appeler le drive responsable. Et donc, quand on a Ouais. candidaté auprès des incubateurs en 2012 ou qu'on a fait des dossiers pour des banques, un soir, 23 heures, dernière minute, je dis à Salomé, est-ce que tu peux me relire mon dossier pour tel incubateur? Elle me le relit, elle dit, franchement, ton dossier, il est en béton armé. Par contre, ton nom, drive responsable, c'est juste nul, quoi. J'ai envie de dormir quand je lis. Elle fait du Et là, marketing, elle. non, elle a fait Sciences Po. Moi, je suis Bon, ingénieur quand agro, même. donc je suis moins dans la com que elle, c'est sûr. Ouais. Et du coup, là, super vexé. Je me dis, mais pourtant, ça veut bien dire ce que ça veut dire, un drive responsable, etc. Et puis là, ça monte dans Ah, les tours, on bien échange. sûr. Et voilà, François Hollande, je ne sais pas pourquoi je cite François Hollande, mais il dit on trouve toujours les meilleurs deals à la fin de la nuit. Et donc, à la fin de la dispute au milieu de la nuit avec Salomé, elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi tes produits? C'est quoi que tu veux dire? Et je dis, bah, ils sont tout nus, il n'y a pas d'emballage, les drive tout nus, quoi. Elle dit, ben voilà, là, tu dis un truc. Donc, du coup, je mets La dans mon vache. dossier le drive tout nu. Drive tout nu, à l'époque, il n'y avait pas le. On a fait le chemin inverse de Facebook. Nous, on a rajouté le the après. Je ne sais pas Euh, si tu as vu Social Network. non, j'ai pas Et vu, non. donc, parce que Facebook, ça s'appelait The Facebook avant. Et Ah oui, donc, oui, le c'est gars ça. de Netscape avait dit enlevez le the, gardez juste Facebook. Et nous, c'est Euh, l'inverse. C'est des communicants qui ont dit mettez le drive tout nu. Bon, bref, petit aparté. Et donc, j'avais envoyé mon dossier à l'incubateur. Et quand j'ai voulu du feedback, tant que c'était Drive responsable, personne ne se rappelait de moi. Et quand j'ai voulu du feedback à partir de bien Drive sûr. tout nu, tout le monde se rappelait de moi. Et je me suis dit, ben là, on tient un truc parce que le Ça, nom, c'est au un truc de moins, fou, ça. marque. Même si les gens Ça, me prennent pour un fou, ouais, le nom il y déchire. a- je sais pas si tu peux faire ça, Jonathan, à la réalisation, mais ça me fait trop penser à un de mes ouvrages qui font toute mon idée, enfin tout mon concept marketing. Il s'appelle Made to Stick. C'est un site, ça, c'est un livre en fait de marketing. Jonathan, je te le mets là, je sais pas si tu peux le caler. En gros, c'est un bouquin qui dit, en français, ils appellent ça ces idées qui collent. Et en fait, c'est l'idée qu'il y a des concepts, ça rentre dans la tête et tu l'oublies pas. Et entre un concept qui passe, que tu oublies en 2 jours, et un concept qui reste pendant 2 ans, et ben la puissance marketing, elle est carrément différente. Enfin,
Juste les gens, ils Ouais. entendent Drive Tenu, ils ont envie de te parler un petit peu, genre ah bon, machin. Ah, Alors, c'est ils sont un quoi? peu cons, quoi. Donc, c'est dément. Moi, je vais. Ouais, bah, enfin, avoir une image, avoir une idée qui raconte quelque chose, et qui colle. Et ça colle quand ça. Moi, je pense qu'il faut des marques où on n'a pas de doute sur comment les écrire. Où on sait pas, genre, ah bon, moi, j'ai beaucoup souffert. Je travaillais pendant 7 ans chez Greenwiz. Et genre, j'ai dû Mm. passer ma vie à appeler ce nom. Alors, il y a plein de raisons pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Et au bout d'un moment, tu vas pouvoir en faire une force. Mais quand tu es une petite boîte, qu'elle y a l'air, je me suis juré d'avoir un nom facile. Un nom qui fait Ouais, appel à quelque chose qu'on connaît. Et où ouais, ouais, derrière, c'est les gens clair. savent à peu près l'écrire et le retenir. Nous, on fait un truc un peu moins, un peu plus généraliste, un peu plus intellectuel et moins concret. Donc, c'est un peu moins facile. Mais pour ça qu'on s'appelle Aventurio. Mais nous, il fallait que ça commence Mm. par un A aussi. C'est une vieille Ah technique de oui, ouais, start-upper, agile. faire commencer les Mm. trucs par un A. Voilà. Mais ouais, c'est une idée qui colle, c'est ça. Et une idée qui colle, c'est un truc où tu vas réussir à la ranger dans un tiroir mental hyper vite. Tout Mm. nu, bah, tu te rappelles toujours du tout nu. Enfin, c'est des drivers Ouais. principaux de l'être humain, quoi. Mm. Donc voilà, bravo. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, c'est marrant, quand on a lancé le Drive to New, à l'époque, sur Lilo, ils mettaient des citations. Et là, il y avait la citation: rien n'est plus fort qu'une idée dont le moment est venu. Et je trouve qu'on a Hmm. vraiment cet exemple 2012, le moment n'était pas venu. L'idée était déjà bonne, hein, Ouais. parce qu'on n'a pas trop changé. Mais après 2017, quand on a relancé la machine, là, il y avait eu, je pense que la société avait évolué. Il y avait eu le scandale des perturbateurs endocriniens avec les emballages plastiques. Il y avait eu le problème des océans qui se remplissent de plastique. Et là, quand on Ouais. arrive avec le Drive to New, une solution pour ça qui est facile d'usage, donc qui ne demande pas de sacrifice aux gens, même prix qu'ailleurs, tous les produits faciles d'usage. Là, clairement, on a senti qu'il y avait un Et gros élan entre-temps, derrière nous, la quoi. traversée du désert, vous l'avez vécu comment? Vous avez fait autre chose? Vous avez. Ouais, du coup, ben, alors on a peu insisté en 2012 parce qu'on sentait que clairement il y avait un blocage, et puis en plus parce qu'on avait besoin de manger aussi. Donc on était, Hein. Salomé, elle finissait ses études, et moi j'étais au RSA parce que quand j'étais à San Francisco, j'étais en VIA, donc j'avais pas cotisé pour le chômage. Ouais, Au bout d'un moment, 450 euros par mois, c'est compliqué c'est pas énorme. d'avoir un appart avec ça, même si on sait faire beaucoup avec peu ici. Et donc, du coup, je suis devenu caviste pendant 6 mois, parce qu'il me fallait un job. Et puis, j'ai adoré cette expérience de vente directe, de produits plaisir, etc. En plus, je suis fils de vigneron, moi, donc ça avait du sens. T'es Et fils de tout, toi. C'est génial ce truc. ouais, c'est pas mal, hein. Petit-fils de réfugié espagnol qui était Ouais, ouvrier incroyable. agricole dans la vie. Et derrière, Ah oui, ma mère a racheté un domaine. Donc, c'était la belle histoire, cool. avec mon père. Et donc, derrière, moi, j'ai été débauché par un ancien client de San Francisco, pour qui j'avais fait du consulting, qui derrière m'a nommé responsable de zone export. Donc, je m'occupais de l'export, du grand export sur le continent américain, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, Europe du Sud et Islande en bonus, pour des autoclaves industrielles. Donc, les Ah autoclaves, ouais. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des grosses machines, des espèces d'énormes cocottes minutes qu'on met à l'horizontale, et qui servent pour stériliser les boîtes de conserve, les poches de pommes-potes, par Hmm. exemple, enfin, tous les produits alimentaires et pharmaceutiques qui se conservent hors frigo. Mais utile pour ce que vous faites maintenant. Alors, l'autoclave, Alors, le mot qui revient tout le temps dès qu'on va visiter un entrepreneur bio, une petite boîte, parce que très souvent, il y a de la conserverie et très souvent, il y a ces questions-là. Et puis là, vous, du coup, vous avez ces questions-là sur les bocaux dans lesquels vous mettez les produits, j'imagine. exactement, il y a une question de pasteurisation. Ouais. Disons que la Euh, stérilisation, pasteurisation, c'est une science dure en fait, hein. C'est un ratio temps-température. Et donc, quand tu fais tes calculs de pasteurisation sur une surface plate comme un bocal de verre, c'est très vite fait. Tu fais ta petite formule, tu sais qu'il faut 3 minutes 85 degrés, tes ceintures bretelles, et hop, tu peux envoyer, quoi. Donc, ouais, c'est très concret. Puis après, il y a tout l'aspect business, management de réseau, parce que moi, je gérais un réseau entre 20 et 30 agents internationaux. Donc, on peut assimiler ça peut-être à des franchises. Les agents internationaux, euh, c'est des entrepreneurs aussi qui gagnent leur pain. S'ils vendent un autoclave, ils gagnent des sous. S'ils n'en vendent pas, ils gagnent rien. Donc, les franchisés, c'est un peu pareil. Il faut qu'ils vendent des beaux produits, etc. Donc, il y a cet aspect accompagnement de réseau. Donc, ça, c'était pour mon côté. Salomé, elle s'est occupée. Elle a été d'abord directrice de maison de retraite à 80 lits. Donc, elle était directrice à Marseille. Ensuite, elle est passée à Monaco. Elle s'occupait de l'animation d'un réseau et de fonds de dotation qui faisait du soutien à la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Donc, pareil, il y avait cet aspect gestion de réseau. Donc, elle gérait un réseau de scientifiques, de professeurs et de politiques sur tout le pourtour méditerranéen. et Et vous donc, avez toujours l'idée dans votre tête? Enfin, c'était vraiment, vous disiez, ouais. on fait ça parce que derrière, on va leur lancer ce truc. Alors oui, on se disait ça servira, le côté business, le côté gestion de réseau, ça va servir. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait un moment de doute, un moment un peu de latence où on tergiversait, on se disait, mais est-ce qu'on ne lancerait pas le drive tout nu? Je pense que c'est le moment et tout. Et surtout, on se disait, mais pourquoi personne ne le lance en fait? C'est parce que ça nous Ouais, est, je pense que c'est pour c'est nous. dur, C'est pas c'est hyper possible. dur.
Ouais, c'est il faut hyper tout dur à réinventer faire. en Enfin, fait. Donc, vous ouais, avez ouais. vachement de compétences dans le secteur. C'est vraiment une des clés, quoi. Enfin, Ouais, les c'est. compétences et puis pas avoir peur de tout réinventer aussi. Je pense que le fait que ni l'un ni l'autre ne vienne de la grande distribution, ça fait qu'on a tout remis à plat Ouais. et on a relancé le tout sans avoir trop peur de mettre la main à la pâte et de pas dormir. Parce que clairement, au début, quand on a ouvert le premier drive à Beauzelle, après toute une phase de test qui avait déjà très bien marché, on a été très très vite submergé par la clientèle et c'était des très très Ça bons a marché problèmes. de suite. Vraiment, vous avez lancé 2017, Alors, vous avez. 2017, en fait, on a intégré Ticket for Change, qui est l'école du changement enfin, Ok. l'école des entrepreneurs du changement. Donc, pendant 6 mois, c'était un peu une période de transition où on s'est outillé, on a appris un peu le monde de la startup à impact, etc. Et puis, c'était le temps aussi qu'on quitte nos jobs parce qu'on avait des emplois à responsabilité, donc on n'a pas quitté nos jobs du jour au lendemain. Il a fallu faire du tuilage avec nos successeurs, etc. Et ensuite, on était en 100% fin 2017, on était en 100% tous les deux sur le projet. Début 2018, on a fait une phase de test, un fameux MVP, Ouais. pendant Minimum 4 viable mois, product pour les gens exactement. qui sont pas J'em- américains. J'emploie le jargon Moi, je startup, suis hein, petit-fils puisqu'on est. d'américain, moi aussi. Allez, le mec. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est Ok. faux. Et du coup, on a fait un test sur 4 mois dans 4 zones différentes de la banlieue toulousaine. Et on Ouais. a testé du coup nos produits, notre site web, notre com, notre consigne inversée, puisque nos clients, à chaque fois qu'ils nous rapportent des bocaux, ils sont crédités de 10 centimes de bon d'achat par contenant rapporté. Par contre, ils ne payent pas de consigne lorsqu'ils achètent les produits. Ça, c'était un très gros parti pris dès le départ. Mais il fallait bien vérifier que ça marche, parce que du coup, tout notre modèle repose sur le fait que nos clients rapportent les bocaux et les sacs en toile. Et là, Voilà, on à a ce moment-là, comment tu sais que ça marche? Comment tu sais que tu dis là, on tient le truc? C'est quoi Alors, on voyait qu'on avait une croissance très forte. Chaque semaine, on montait, alors qu'on n'avait pas C'est forcément un assortiment très complet, et on c'est combien questionnait. ça? C'est combien en gros une croissance très forte semaine par semaine pour que On je faisait passe. plus 14% par semaine à l'époque de mémoire. Je te dis ça, c'était début 2018. Alors, si Et vous connaissez un tout petit peu les exponentielles, essayez de le faire sur 52 semaines, vous allez voir 1,14 puissance 52, ça fait mal. ça fait beaucoup, ouais. Je Ouais. pense que vous n'avez pas dû faire ça toute votre vie. Ouais. Mais du coup, en fait, ça nous a donné des chiffres sur lesquels on s'est appuyé, nous, pour monter notre business plan qu'on est ensuite allé présenter aux banques, puisque le MVP, on l'a monté, on a créé une Pour les banques. micro-entreprise pour avoir un ciré. On a créé un site web avec un copain et bamos, quoi. On avait au début, je crois que c'était 75 références dans notre assortiment, dont 80% de bière à peu près, de bière locale. Donc, autant te dire que l'assortiment n'était pas très équilibré. Et au fur et à mesure, on l'a fait grossir, on l'a agrémenté, on a eu des meilleurs prix. Et voilà, Vous créez la le site croissance sur était quoi au là. début? Shopify. Et on est Bien toujours sur sûr, Shopify, d'ailleurs. Ouais. bien sûr. Je suis affilié Et Shopify, donc, fait de la pub, ouais, et le choix Shopify, c'est marrant parce que ça s'est fait avec. En fait, au début, moi, j'ai regardé tout. J'ai regardé créer from scratch, créer Shopify, Presta, WooCommerce, enfin, tous les trucs qu'il y avait. Ouais. Et j'avais fait faire des devis et je m'arrachais les cheveux. Je me disais comment on peut faire quelque chose facilement avec des devis à 60 000 euros, quoi. Et donc, j'ai un copain qui a monté une entreprise qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Mieux que des fleurs, qui fait des ballons, peut-être que vous connaissez, c'est sur Shopify aussi. Il m'a dit, franchement, je me suis pris la tête. Toi, te la prends pas, va sur Shopify tout de suite. Et On m'a donc, dit je suis ça allé aussi. sur Shopify. Meilleur J'ai conseil. commencé à créer le truc. Je me suis dit, OK, je suis ingénieur agricole, j'arrive à créer un site de e-commerce, c'est que ça va. En plus, on s'est fait aider par un copain qui avait fait Ticket for Change et qui a enchaîné Ticket for Change avec le wagon. C'est marrant parce que tu m'en avais parlé Ouais. ensuite, Simon. Et donc, on a créé notre premier site web comme ça, le drivetune.com sur Shopify. Et aujourd'hui, c'est toujours le drivetune.com sur Shopify, sauf qu'il y en a 5. Et C'est clairement une des bientôt grosses 6. forces du truc, c'est que tu peux faire un MVP sur Shopify Mm. et tu peux le switcher, tu peux passer sur un truc vraiment costaud. Alors, c'est pas gratuit Ouais. quand tu commences à faire des trucs costauds, mais il y a une scalabilité qui est assez intéressante, quoi. Ouais, c'est pas mal. Et puis, tu peux brancher aussi des outils métiers que tu peux créer toi-même. Ou alors, il y a une nébuleuse d'applications qui existe déjà que tu peux Euh, brancher dessus. Enfin, c'est vraiment, franchement, c'est pas mal. Donc, enfin, c'est vraiment même très bien. Donc, ouais. voilà, Shopify, partie prenante de l'aventure Le Drive tout nu, en fait, hein, clairement, puisque dès le début, on est parti avec ça. Et On va les ensuite, taguer, hein. On va les taguer dedans. ouais, voilà. Et ensuite, une autre partie prenante, ça a été Ulule après, puisque une fois la phase de test validée, on s'est dit, Ouais. bah, cool, ça marche, il faut des sous. Nous, on n'avait pas de sous. Donc, on a fait un crowdfunding avec Ulule qui a bien marché. On a été bien accompagnés. On a levé 10 000 euros, ce qui en soi n'est pas énorme. Mais quand on va voir des banques, on dit Ouais. qu'il y a 250 contributeurs qui ont mis 10 000 euros sur le projet, qui Bah, viennent sur un de notre business troisième B2C, cercle. sur un Ouais, business B2C, exactement. c'est super clé, quoi. On a Ouais, et puis, dans le live des gens qui disent Shopify c'est génial, le wagon c'est génial. Je crois que je les connais ces gens, mais voilà, merci pour le d'accord. soutien.
Mais ouais, du Mais coup, donc ouais, on s'est lancé. Ulule a permis d'arriver auprès des banques et de leur dire voilà, on a une phase de test dont on a tiré des métriques. Voilà notre business plan qui est basé sur quelque chose de concret. On a un petit fonds d'amorçage qui va nous permettre derrière de lever, parce que les banques, ils viennent pas à 100% ils ne financent pas un projet à 100%. Il faut que nous, on apporte déjà quelque chose. tu dis Donc, les on banques, avait, il y en avait plusieurs ou vous avez juste eu il une y en a banque deux, ouais. Il y a le crédit ouais. coopératif et la nef. Alors, le crédit coopératif, il y a pas mal Ouais, de gens qui connaissent. La nef, c'est vraiment très niche, hein. C'est une banque éthique ouais. qui n'a pas de compte courant. Enfin, c'est vraiment très spécifique, économie sociale et solidaire. Mais voilà, ils ont cru dans le projet. Aujourd'hui encore, ils nous soutiennent. On vient d'avoir un nouveau prêt de la nef qui est très conséquent. C'est marrant d'ailleurs parce que les prêts évoluent aussi avec l'entreprise qui évolue. Donc, Ah, c'est bien. merci à eux de nous suivre et de nous faire confiance depuis le début parce que c'est très encourageant. Et, Je recommande aussi le crédit coopératif. ah, bah, top. Si vous avez Et une voilà. chance, voilà, n'hésitez pas à contacter moi, on peut faire des intros ouais, hyper supportifs sur des projets comme ça. La nef un petit peu, je connais un peu moins, mais Crédit Coop vraiment. Ouais, super aussi. Puis ils ont l'habitude de travailler ensemble, donc ils font des co-investissements. Ouais. Et donc derrière, ben, on a eu des prêts. On a trouvé notre local, une Vous ancienne avez pris combien, boucherie. genre pour avoir des idées, vous avez pris en tout, vous avez eu combien en prêt en package On en a eu gros 60 en prêt, 60 000 en prêt, Ok. et plus 10 000 euros de crowdfunding. Nous, on a Et mis ça 10 000 suffit euros de notre poche. pour lancer quoi. Derrière, on a eu des prêts d'honneur aussi, donc on a intégré le Ouais. réseau Entreprendre. On a eu les prêts d'honneur de France Active, de Créalia Occitanie, de Initiative Haute-Garonne et d'une petite association qui s'appelle Solidarité Emploi Midi-Pyrénées qui nous a aidés aussi. Donc voilà, tout ça mis de bout en bout, on a eu besoin de 120 000 euros à peu près pour monter le Drive to Me. Et donc, c'est comme ça qu'on a développé. Donc, on a ouvert le premier drive à Beauzelle. Et donc, on a ouvert le 11 décembre 2018 le drive de Beauzelle. Les premières commandes ont commencé à tomber. Et puis, on a eu la chance que la presse s'intéresse au projet parce qu'ils nous avaient déjà repéré depuis la phase de test. Donc, on avait eu un gros retentissement à la phase de test alors qu'on était juste une toute petite entreprise naissante avec un retentissement très, très local en fait sur Toulouse. Et même là, il y avait eu un article dans Le Monde, il y avait un article dans Le Figaro, dans Libération, etc. Et donc, ils attendaient tous qu'on ouvre le Drive to de Beauzelle et on avait donné l'exclu à Valère Coréard, donc bonjour à lui, de Ah oui, France je Inter, veux qui nous avait regardé. Je pense il avait entendu parler de nous sur soit Libération, soit Le Figaro, mais en tout cas un journal national comme ça, qui apporte très peu de clients, mais par contre qui fait pour la notoriété de la marque. Et donc, il avait annoncé sur France Inter l'ouverture du Drive to de Beauzelle. Et derrière, derrière, on suivit Marée humaine. Télématin, Brut Ouais. Nature. Et alors, Brut Nature, ça a fait 16 millions de vues. Et donc, forcément, même si c'est des vues au national et à l'international, il y a quand même du monde à Toulouse qui l'a vu. Et donc, on a eu des moments où on était à des croissances de 400% par jour. Alors, celle-là, tu la tiens pas longtemps. Mais par contre, quand tu fais de l'approvisionnement local, qu'il te faut des Oh bocaux, la il te faut du vache. personnel pour remplir les bocaux, il te faut des agriculteurs pour te remplir tes étals, etc. Alors là, on n'a plus dormi. Donc, Ouais, on alors appelait nos vraiment, fournisseurs, on disait, tu peux nous livrer 3 quintaux de patates douces pour demain? Ils disaient, ah non, il a plus, je peux pas rentrer dans les purée, je champs. me... Enfin, Bon voilà, enfin, petit voilà. disclaimer pour les gens, si vous voulez lancer une boîte, pensez, soit vous avez vraiment envie de faire ça, et allez-y, n'imaginez pas ces galères qui arrivent. Si vous êtes vraiment sensible à ces souffrances d'entrepreneur, voilà, ça risque d'arriver. Si c'est pas votre truc, le faites pas, parce que Ouais, c'est vraiment, franchement, t'es faut aimer ça. content et t'es pas content. Ouais, c'est très bien résumé. Mais nous, enfin, franchement, c'était énorme. Et puis, en termes de team building, on avait déjà, en fait, notre business plan qui était prudent parce qu'en fait, les banques demandent d'arriver avec un business plan plus prudent que ce que nous, on avait vérifié à la phase de test. Donc, on avait retravaillé notre business plan pour que ce soit moins ambitieux. Et en fait, on a explosé notre business plan initial. Donc, on avait quand même prévu de recruter une personne qui s'appelle Sarah, qui est toujours avec nous aujourd'hui, et qui était donc prépa commande. Et Salomé et moi, on était aussi prépa commande et responsable de drive en même temps. Et en fait, ben, quand on passe d'un coup à 200, 300 commandes semaine, il faut vite recruter du monde. Donc, on a appelé les copains, la famille, etc. Et puis, on a recruté des gens qui sont Je venus connais ça. en CDD, en CDI. Et voilà, on a très vite grossi l'équipe. Mais par contre, la manière dont on était organisé n'a pas du tout suivi parce que ça prend plus de temps d'organiser Ouais. l'informatique, la logistique, etc. Et donc, à l'époque, dans le drive, il y avait des gens qui couraient partout. On posait la cagette à un endroit ou alors on la tenait sous le bras, on allait chercher les produits au fur et à mesure. On faisait la commande sur Shopify. Donc, tu vois, Simon, tu dois savoir. Donc, c'est mis dans l'ordre de mise au panier du client. Donc, c'était pas du tout rangé comme il faut dans l'entrepôt. C'était assez marrant, quoi. Donc, en termes de team building, c'était très fort parce que aujourd'hui, bah, de cette époque, il reste encore Sarah et Quentin qui nous a rejoint en avril. Et donc, donc Sarah, elle est devenue responsable opérationnelle de tous les drives de Toulouse. Quentin, il est responsable du hub, qui est le hub, c'est là où on mutualise le nettoyage et l'alicotage des bocaux. Dans Ah, l'alicotage, c'est le j'adore ce remplissage des mot, enfin on bocaux. y arrive, l'alicotage.
Donc là, ça, il fait ça pour tous les 3 drives de Toulouse. Et en plus, il Ouais. s'occupe d'aller faire des tournées pour récupérer des produits à certains fournisseurs qui ne veulent pas nous livrer directement dans les drives. Et à ce Donc moment-là, voilà, vous sentez que ça va cartonner, que vous allez en lancer plein. C'est quand qu'elle germe l'idée de passer à 100? Alors nous, dès le début, on rêvait d'un monde zéro déchet, on Ouais, rêve ok. toujours d'un monde zéro déchet. Donc l'ambition, c'était de démocratiser parce qu'on se doutait bien qu'on aurait un impact significatif local en restant avec le drive de Bosel. Mais si on veut vraiment de l'impact, il faut que ça passe par la masse, quoi. Et donc, Ouais, carrément. en fait, d'ailleurs, je n'ai pas raconté ça, mais en parallèle de l'afflux de clients qu'on a eu suite à tout le retentissement presse qu'il y a eu autour du drive tout nu, on a eu plus de 1300 personnes qui ont candidaté pour répliquer des drives tout nus partout en France. Et donc, 1300? 1300, ouais. Et Oh, donc, à ça, ce ça, moment-là, on se dit, soit on est des escrocs et on va leur proposer de répliquer, de courir partout dans les drives, de plus dormir. Ça, c'est pas trop notre style. Et donc, soit il faut qu'on prenne le temps d'industrialiser, c'est en gros mot, en fait, ce qu'on fait, nous, ce qu'on appelle le premier métier, c'est-à-dire la logistique, la pro, l'informatique, et qu'on soit, du coup, dans une situation confortable et de rentabilité, en fait, pour le drive de Bosel, avant de proposer à des porteurs de projets de répliquer ce qu'on fait, nous, à Toulouse. Et Donc donc, vous avez réussi à atteindre une rentabilité un peu approximative sur vos premiers drives, quoi. ouais, avant 1 an d'activité, on était rentable à Bosel. Et Balma et Montaudan sont déjà rentables alors qu'on les a ouverts il y a moins d'1 an. Donc Et c'est quoi le ça secret? tourne à fond. C'est l'orga, c'est au niveau politique prix, vous avez un deal, enfin, vous avez un contrat avec vos clients qui savent que ça coûte peut-être un peu plus cher parce qu'il y a une partie qui est, enfin, le service coûte quelque chose. Alors, c'est clairement organisation. Si on veut tourner, si on veut qu'un drive zéro déchet, mais qu'un drive en général marche, il faut être hyper organisé. De toute façon, on s'inspire de ce qui existe déjà. Nous, on a créé le drive tuning en s'inspirant de la grande distribution. On fait de la logistique en s'inspirant des meilleurs. Et les meilleurs, c'est Amazon, c'est tous les gars qui font du e-commerce comme des fous, sachant qu'on y met de l'économie T'as pas, sociale et solidaire t'as pas dedans. leurs Donc, on moyens, fait. quoi, par contre. Ouais, non, non, non. Mais voilà, on s'inspire des idées qui font que ça marche. Et Ouais, bien après, on sûr. l'applique à notre niveau et avec nos contraintes de solidarité, d'engagement social et environnemental. Mais voilà, si ça marche chez eux, c'est pas de raison que ça marche pas chez nous. Donc, c'est comme ça qu'on développe ça. Et Ouais. Et t'avais pas peur de te retrouver face à des gens qui ont l'air de marcher, mais qui marchent parce qu'ils ont, bah, parce qu'ils sont financés, parce que bon, Amazon, pas de problème à trouver de l'argent, ouais, ils perdent de l'argent sur l'Europe depuis je sais pas combien de temps. C'est pas grave, dans le modèle, alors oui, créer de oui. la valeur Après, boursière pour ça. on n'est pas sur un format, le drive-thru, c'est pas un format winner takes all en fait. Ouais, La grande ouais, d'accord. distribution, il y a 5-10 acteurs majeurs et donc ils sont tous là, ils sont complémentaires. Et puis en plus de ces gros acteurs majeurs, il y en a plein d'autres qui sont petits, un peu plus locaux. Il y a des gens qui livrent des paniers, des gens qui font des AMAP, de la ruche idiot, etc. Il y a plein de formats différents et tout le monde est complémentaire en fait. Je crois, enfin c'est plus que je crois, je sais qu'en moyenne, un Français va dans 8 points de vente différents pour faire ses courses hebdomadaires. C'est Hmm. énorme, 8. Donc il y a de la place pour beaucoup Il de y a monde. la place pour tout le Après, monde. ouais, après, c'est sûr que dans le drive zéro déchet, enfin, si on veut que ça marche, il faut être organisé et donc on a besoin d'être financé. Clairement, ça, on l'a très vite identifié parce que Ouais. c'est pas sur les revenus de Bosel qu'on aurait pu financer un Oui, d'accord. informaticien, quelqu'un qui fait de la com. Donc, on a fait une Ouais. première levée de fonds qu'on a signé, qu'on a enclenché mi-été 2019, donc très vite en fait, après l'ouverture de Bosel, pendant qu'on travaillait nos prix justement, parce qu'on a conscience que les gens Une, ne vont pas venir chez une nous si levée de on fonds de est hors combien, sol niveau prix, du coup? de 750 000. D'accord. Donc là, avec ça, tu peux lancer d'autres drives et tu peux commencer à Alors, avant structurer. de lancer les drives, avec ça, on a payé un informaticien et une Respocom qui Bonne ont idée. standardisé notre organisation et Ouais. la manière dont on communique. Parce qu'en fait, notre BizDev, c'est la communication chez nous. Puisque les gens Ouais. entendent parler de nous via la com et ensuite ils viennent nous voir et ils testent nos produits. Et ensuite, on fait de la rétention parce qu'on a des produits super, parce que c'est très pratique, parce qu'on est sympa quand les gens viennent récupérer leur commande. Mais voilà, d'abord, il faut que les gens entendent parler de nous. Et donc, ça, c'est Léa, notre Respocom, qui s'en occupe. Et voilà. Et donc, nos prix, pour revenir dessus, parce que c'est super important, clairement, on ne peut pas se battre avec un Aldi ou un Lidl parce qu'on a des produits de qualité. Par contre, à qualité équivalente, on est 10 à 40% moins cher que ce qu'on trouverait ailleurs. Et donc, ça, c'est super important parce que nos clients, ils peuvent faire l'effort un moment, mais au bout d'un moment, ils vont se dire je ne veux pas payer toujours 4 fois plus cher mon riz chez le drive tout nu. Donc, il faut Ouais. qu'on soit dans le marché. Et donc, ça, effectivement, c'est plus facile à faire. On le voit hein, quand on a 4 drives aujourd'hui, demain 5 et après-demain, du coup, 15, que quand on était tout seul à Bosel avec un drive, on appelait les gens, on disait est-ce qu'on peut renégocier nos prix, s'il vous plaît? Ils disaient Bah non. non. Euh, Dans 9 mois. ouais, voilà, ouais. Voilà, aujourd'hui, c'est clairement beaucoup plus simple. Et ceux qui le Ouais. font, enfin, nos fournisseurs qui le font, ils ont raison parce qu'en fait, ils misent aussi sur nous. Top. Voilà. Et donc, voilà. Donc, du coup, pour terminer l'aventure, donc,
La levée de fonds, on l'a signée juste avant le confinement, et heureusement, parce qu'en fait, pendant le confinement, on a fait du jour au lendemain, littéralement, hein, le discours de Macron du jeudi, là, le moment où Macron raccroche et qui dit Vive la République, vive la France. D'ailleurs, sur Shopify, dans les analytics, on va Derrière, c'est la guerre. x3 en Ouais. 1 heure. Et nous, alors pour la petite histoire, on était à la maternité avec Salomé parce que notre fils est né Ah oui, en mercredi de plus. cette même C'est semaine. vrai qu'il y a il y a un autre projet en parallèle, quoi. Ouais, voilà. Et donc, en fait, Sarah, qui était responsable de Drive du coup à l'époque, elle nous dit vous inquiétez pas, je vous embête pas, sauf cataclysme. Donc, nous, Voilà, on voilà. suivait parce qu'à la maternité, il y a pas surtout qu'il n'y avait pas de visite à cause du Covid, il n'y avait pas grand-chose Ouais. d'autre à faire que de regarder France Info de tirer l'info. Et donc là, il nous citait 300 morts la dernière heure du Covid et tout ça, donc super angoissant. Et on se disait bon, si on regarde Shopify, de toute façon, c'est qui tout double. Soit les commandes ont chuté parce que les gens ont peur de l'aspect sanitaire, du vrac ou du zéro déchet, et là, ça va nous stresser. Soit les commandes ont explosé parce que le drive fait que les gens ne se croisent pas, et en plus, ils se disent on fait confiance au drive-thru parce que la manière dont ils processent tout ça, c'est des conditions sanitaires de fou. Enfin, nous, on est en même condition que dans l'industrie agro, qui était mon métier avant. Et donc, les commandes ont explosé, ça va nous stresser. On va éviter de stresser à la maternité. On ne regarde pas, sauf si Sarah nous appelle. Et en fait, Et là, Sarah a dû considérer que ce n'était pas un cataclysme de faire x3 en 1 heure. Et c'est une confrère qui tient une épicerie zéro déchet en centre-ville qui nous écrit le dimanche et qui nous dit est-ce que vous aussi vous êtes fait arracher la tranche parce que nous, on n'a plus rien dans le magasin. Donc là, Salomé, elle ne m'a pas dit parce qu'elle savait que je n'allais pas tenir. Et elle a regardé discrètement Shopify. Elle m'a dit Pierre, je pense qu'il faut que tu appelles Sarah parce que là, il s'est passé un truc. donc Et elle fait donc, j'ai ça après appelé avoir Sarah. accouché en même temps qu'elle accouche de son premier enfant, quoi. Genre, Ouais, par en césarienne mode et tout, fallait se tomber. superwoman, quoi. Ok, Ouais, d'accord. ouais, super bon, on peut le dire. Et donc, j'appelle Sarah, je dis, donc, tu as considéré que ce n'était pas un cataclysme. Elle dit, non, mais on s'en sort, ça va, on s'est réorganisé. Quand j'ai vu le discours de Macron, je me suis douté qu'il allait y avoir quelque chose, donc j'avais déjà passé des réassorts auprès de tous nos fournisseurs de pâtes, de riz, de souta, parce que je m'étais douté que ça allait stocker. Donc, ça va, on tient le coup. Mais bon, ça tenait, sur la longueur, ça ne tenait pas, donc en fait, on s'est réorganisé. Moi, je suis redevenu Respo Drive. Sarah, elle est repassée prépa commande polyvalente, et donc, on a réussi à tourner à 5, parce qu'à l'époque, il y avait 4 prépa commandes plus Sarah. Et donc, moi qui étais Respo Drive et qui avait interdiction d'aller sur place parce que la césarienne de Salomé s'était infectée et elle était sous je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce pas des antidouleurs, c'est les anti-inflammatoires. Et à l'époque, c'était un facteur aggravant du Covid. Donc, les docteurs nous avaient dit papa, si vous pouvez travailler en home office, c'est fortement, très fortement recommandé parce qu'on ne savait pas que ça ne touchait pas les nouveau-nés, déjà le Covid. Et en plus, maman était sous anti-inflammatoire. Donc, moi, j'allais au drive le dimanche, je faisais la vérification des stocks, je faisais les réassorts dans les rayons, etc. Et l'équipe, et d'ailleurs, je leur rends un coup de chapeau parce que c'est des monstres. Malade. Ils ont géré la prépa commande et l'alucotage et le nettoyage pendant la semaine. Et donc, on a refusé d'embaucher des gens en plus parce qu'on avait peur que les gens qui rentrent ne soient pas suffisamment formés au process sanitaire, etc. Et donc, on ait des soucis sanitaires. Donc, on a tourné à 6 du coup pendant une période où on a fait x3 pendant 2 mois. Le mois de mars, mois d'avril, la moitié du mois de mai, on a fait x3. Énorme. Ça, Bah, c'est du écoute, crash test. ah bah ça, là, c'est genre, s'il y a la guerre, tu me donnes leur numéro, moi je le veux dans mon équipe, hein. Ah Donc, ben, typiquement, si on était une équipe de rugby, c'est le genre de personne, je dirais, si c'est le genre de personne avec qui on peut partir à la guerre, ouais. c'est ça. C'est vrai, on a les mêmes références. Ok, bah, c'est dommage, on va devoir. Mais un jour, je pense que tu feras une interview de 5 heures. J'en ai vu il n'y a pas longtemps, le L'interview fleuve. fondateur de La Belle Vie de Paul Lay. 5 heures de podcast. Bon, je pense que tu laisses encore la boîte tourner quelques années là, mais ouais, je pense que Ouais, ça sent voilà. la pure histoire. Déjà, on va faire la Euh, deuxième levée de fonds qui est en cours là, et puis ça fera encore des histoires à allez. raconter sans doute. Et donc voilà, du coup, on passe à 100. Et du coup, bah, dès qu'on arrive à 10, on en refait une peut-être. Allez, Puis tu avec nous plaisir. expliqueras la suite. Ouais, ouais, c'est Euh, clair. et bah, merci pour ça. Et puis donc, ledrivetonu.com pour voir le site. Et puis voilà, suivez-la de près. Suivez Pierre sur LinkedIn, Salomé aussi. Et puis voilà, vous allez avoir des surprises. Et je pense, pas mal d'inspiration à prendre. On va arrêter cette partie-là. Je fais ça comme ça, je le revois après quand je coupe. Bah, cool. Et du coup, bah, je sais pas si on a le temps. T'as le temps un petit peu ou on zappe la dernière Oui, partie oui. débat? Non, on peut y aller. Jonathan, en régie, est-ce que vous avez le temps? La régie me parle, j'adore. Enfin, évidemment, j'ai le petit kiff, hein. On fait des podcasts, ça se paye pas très bien, mais bon, franchement, on peut quand même rigoler un petit peu. Ouais, ouais, Jonathan, c'est oui, clair. oui, la régie? Putain, il m'entend pas, il répond pas. Bon, Il est pas John, il là. est pas là. Tout va bien, ok, c'est bon, Ah, ouf. on peut faire un quart d'heure de débat? C'est bon, tu es chaud? Bon, allez,
Parti. Débat